avec Jennifer qui nous attend à Tracy-le-Mont, le musée des brosseries, s'il vous plaît. Alors Thibaut, nous sommes toujours à Tracy-le-Mont, mais à quelques centaines de mètres de la Cité des Brossiers. On est où là, Serge? On est dans le mini-musée des brosseries de l'Oise. Et alors c'est ici l'antre où se trouve tout votre trésor, ou presque tout votre trésor, et d'ailleurs on le voit, ça brille. C'est incroyable, de quoi s'agit-il ici? Alors il s'agit d'une brosse avec des incrustations de nacre. C'est un ramasse-miettes. Et le travail de la nacre, il est à l'origine des savoir-faire de la brosserie dans l'Oise. Oui, parce qu'à l'époque, les brosses, c'était vraiment des objets précieux, comme ce qu'on peut retrouver dans ce... Très précieux. On est vraiment dans le travail du luxe et de matières exceptionnelles, comme l'écaille de tortue, par exemple. Et là, on a une partie d'une collection en écaille de tortue. Et il faut se souvenir que lorsqu'on construisait les premières Citroën, on disait qu'une collection complète en écailles de tortue avait la valeur de ces premières Citroën. Oui, c'était soit des brosses, soit une voiture. Voilà, il fallait faire un choix. On va tout de suite aller voir ce qui se trouve dans cette deuxième pièce du musée des brosseries. Et on retrouve ici Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour. Alors Nicole, c'est par vous, on peut le dire, que tout a commencé, que la vie de l'AMBO a commencé. Alors l'AMBO, c'est quoi? C'est l'association pour le musée des brosseries de l'Oise, parce que très vite on s'est aperçu que la brosserie concernait Tracy, mais aussi beaucoup de villages, une centaine de villages dans l'Oise. Et alors tout a commencé par cette malle. On va l'ouvrir tout de suite et racontez-nous son histoire. Alors cette malle, je l'ai trouvée en arrivant dans la maison de mon grand-père à Tracy, dans le grenier. Et mon père était encore là, donc je lui ai demandé mais qu'est-ce que c'est que cette malle? Et en fait, c'était lui qui l'avait récupérée à la fermeture de l'usine en 1932. La fermeture, c'est entre 28 et 32. Combien de modèles de brosses on pouvait trouver dans cette malle? Une centaine, apparemment, une centaine d'objets qui étaient là rassemblés avec les étiquettes. Tout était prêt pour le représentant de commerce. Oui, parce qu'il y a plusieurs étages. Vous Alors, me filez un petit bien sûr, Serge? Il y a huit clayettes comme ça de ce niveau-là. Je vais la pousser. Et donc, il y avait une centaine de brosses, des brosses en ivoire, des brosses en ébène, et puis des objets un peu différents, comme on peut le voir ici. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors ça, c'est pour les gants, pour écarter les doigts pour les gants. Là, vous avez par exemple une très jolie brosse de bain pour se frotter le dos. Alors, elle a la particularité... Ça, on connaît ça. Oui, oui. Elle a la particularité d'être en soie de porc, en soie animale, et en soie végétale, en tampico. C'est pour ça qu'on a deux couleurs comme ça. Elle gratte bien le dos. Et alors là, ici, alors celle-ci, elle est fabuleuse. C'est une brosse de voyage, une petite brosse à tête, comme on les appelait, de voyage, avec son écrin d'origine d'ailleurs. Mais alors attendez, mais il voyageait beaucoup alors? C'était de quelle époque ça, cette petite brosse de voyage? C'est le début du XXe siècle. Voilà. Et on a aussi un gant de crin qui est considéré comme une brosse avec son étiquette d'origine. Tout ça, ce sont des brosses fabriquées à Tracy-le-Mont chez Lenaine. Tout pour le bain, tout pour le voyage. Et alors, on a d'autres objets. Là, c'est vraiment la parure de toilette. Voilà, des brosses à ongles, des petites boîtes en ébène. On a aussi une très jolie brosse, là, avec un double montage de soie, un petit nécessaire à ongles, en os. Ça, c'est début XXe siècle. On continue ? On continue. Alors là, on va dans notre réserve, dans notre antre. Et là, on voit vraiment le travail effectué par Nicole depuis ces 30 dernières années. Nicole, combien d'objets on peut retrouver ici ? 10 000 objets. 10 000 objets qu'on a collectés au fur et à mesure des années. Soit dans les brocantes, soit des fabricants qui nous en ont offert. Et par exemple, Monsieur Loyer de Mouy nous a offert toutes ces boîtes numérotées. Là, c'est Monsieur Loyer qui nous a offert toutes ces brosses. Alors, elles contiennent uniquement des brosses à dents, c'est ça? Pas forcément. Il y a aussi des petites brosses de visage. Enfin, il y a des brosses à dents en bois. Selon les boîtes que l'on trouve, ce sont des boîtes aussi de représentants. Oui, voilà. Oui, c'est vraiment des collections incroyables. Et maintenant, c'est vrai que tout ce qui manque à ces collections, on peut le dire, c'est un espace pour les présenter au public. Alors l'espace, on l'a trouvé, mais il faut encore
l'aménager avant de pouvoir ouvrir un centre d'interprétation de la vie ouvrière des brossiers de l'Oise. Et alors justement, ce futur musée des brosseries devrait se situer à la Cité des Brossiers, où on était tout à l'heure, et on vous retrouve dans quelques instants.